Et justement, nous avons par téléphone notre invité Mohamed Rachad, commentateur sportif, pour nous parler de cette rencontre de ce soir. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous portez bien, vous. Merci, pareillement, j'espère que vous portez bien aussi. Alors, l'Égypte contre le Maroc ce soir, une très belle affiche arabe. On est sûr que celui qui aura sa place sur le podium sera arabe. Comment s'annonce ce match ? Vous savez, c'est ça, là, on aimerait bien jouer contre l'Espagne en finale, mais c'est vrai que c'est ça le football et c'est ça le sport. On a perdu contre la France et vraiment, si vous regardez, on a marqué le premier but, on était resté peut-être 10 minutes et on n'a pas pu bien défendre. Vous savez, c'est normal, c'est ça le football et ça se marque. Les buts marquent quand il y a des fautes, quand par exemple on manque vous savez que c'est ça le football. On a eu, vous savez, le joueur Omar Faïd, il a fait vraiment. Et ça se voyait qu'avant, c'est un bon défenseur, mais des fois que tu prends des décisions. Le football, c'est des décisions, et comment tu fais ces décisions. Il a, en manière de défendre, vous savez, donc tout le temps, quand tu te défends, il faut que la main soit derrière ton dos, il faut pas que la main, parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. La balle est venue. Il y a eu un penalty, pas un penalty. Il est allé voir l'arbitre, après il a pris un carton. Après, c'est pas fait un penalty, mais il a fait une faute, il a fait un carton rouge. Et vraiment, si tu joues dans ces niveaux-là contre la France, dans son terrain, et les joueurs qu'ils ont, vous avez les joueurs qui ont été, il faut pas jouer. Et tu as pris un carton rouge, tu es sorti, on a pris un but, on a pris un deuxième but, c'est ça. Et il va pas jouer ce soir. Vous savez, mais si vous regardez l'Égypte aujourd'hui, Mikeli, il va avoir un problème parce que celui qui joue après Hassan Meghi, c'est un défenseur. Et Mohamed Tal, c'est pas comme Omar Faïd, vous savez. Et ensuite, Mikeli, si vous regardez les noms de joueurs qu'il les a pris, vous savez, il y a des joueurs qui ont. C'est pas une raison pour laquelle c'est ça, c'est une médaille. Et le Maroc, ils étaient premiers du groupe aussi, ils ont fait le match et ils ont perdu et maintenant ils sont premiers du groupe. Ils ont perdu contre l'Espagne, ils gagnaient 1-0, ils ont perdu de 1 comme nous. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'une équipe arabe, celui qui va prendre, ce sera une médaille. Ça veut dire que l'Égypte et nos frères marocains ont juste sur une médaille de bronze. On espère qu'on la prenne. La capacité, si on n'a pas pu la prendre, on sera quatrième. Et ça, c'est arrivé en 1928. Et aussi, c'était à Amsterdam. Et à Tokyo, en 1964, on a pris aussi le quatrième. On espère que ça sera la première fois qu'on peut prendre une médaille. Et vous savez, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois quand on parle avec vous, et M. Simon aussi, c'est qu'on parle des exploits, on parle de quelque chose qui est bien. Et j'espère qu'aujourd'hui, on va fêter une médaille. C'est ça qu'on espère. Et j'espère que parce que nous, ça sera la première fois qu'on prend une médaille de bronze ou une médaille pour la sélection d'Égypte. Alors justement, la rencontre entre l'Égypte et la France, quel était le problème? Qu'est-ce qui nous manquait? Est-ce qu'on avait trop confiance en nous et peut-être que justement ça nous a coûté cher, ou est-ce que c'était un problème d'arbitrage comme il était dit par différents commentateurs sportifs? Non, il faut regarder il faut pas regarder. Le problème, c'est que s'il y a un problème et nous on n'a pas vu ce problème et on a mis d'autres choses, ça veut dire qu'on n'a pas mis la lumière. Nous, on a l'Égypte, comment la manière qu'on a joué. Si vous regardez les pronostics contre la France, eh ben on était dominé. Et la France, c'était 3-1, le score. Oui, je suis, parce que nous, on a joué à 10. Ça, c'est pas on a marqué, vous savez, on a marqué le premier but. Et le premier occasion qu'on a eu l'Égypte, on a pu la marquer. La France, il a eu deux occasions, deux poteaux qui sont dans le poteau première mi-temps. Deuxième mi-temps, on peut dire 3. Et le gardien, il était vraiment il a sauvé l'Égypte. Ça veut dire que, et ensuite tu joues contre la France, et dans son terrain, c'est pas on a trop défendu. Vous savez, oui, je sais, mais des fois, c'était une pression, je veux dire, là où tu es, et on a joué quand tu marquais. Il a resté, comme je vous dis, je ne veux pas dire le mot, mais c'est vraiment une faute bête que tu peux le faire. Et Omar Faïd, si je regarde, lui, il est conscient, parce que
Comme je vous dis, pour défendre, c'est la première fois que tu vois un défenseur dans ce niveau-là, et surtout quand tu joues contre une sélection qui, si tu fais une faute, et ben tout de suite tu vas la prendre. Et tu défends, tu tires de la main haut, t'attendais un penalty. Moi je vous dis vraiment c'était pas un penalty. Les joueurs français n'ont pas fait une penalty, il n'a pas poussé. Et la balle est venue dans sa main. Et quand l'arbitre vient voir, c'était vraiment le temps, c'était vraiment à la fin. Il restait peut-être 2 minutes. Et si tu as un penalty, ça veut dire que tu es sorti depuis l'avant. Tu n'as pas eu de penalty. Il faut rester calme. Là, tu allais voir, tu vas parler, tu as parlé, tu as fait une faute, il fallait rester, tu vas voir l'arbitre, tu parles avec lui, pas bien, tu as pris un carton jaune. C'était vraiment pas, ça méritait pas, non, ça méritait pas que tu vois, tu vas pas pour l'arbitre. L'arbitre va voir le VAR, va voir s'il y a un penalty ou non. Alhamdoulilah, c'est pas un penalty. Après, tu as fait une faute, c'était vraiment une action, c'était pas très dangereuse. Il faut pas se jeter. Tu t'es jeté, tu n'as pas eu le ballon, alors tu es obligé de faire un tac c'était un tac, et tu as eu un carton rouge. Si tu joues un carton rouge contre la France, tu peux pas le faire parce que vraiment, il dominait, il méritait. Déjà, on a pris le but, on était 10. Je sais pas comment c'est, mais c'est ça le football. Je dis que tu peux faire. Après, nous, on a un problème, c'est lui qui va jouer à sa place maintenant. C'est lui qui va jouer à sa place. Mais Kali va voir c'est qui ne peut pas faire, parce que des fois, les changements, si on cherche vraiment ce qui se passait, il y a, vous savez, tactiquement, tu peux faire des changements dans ton équipe, mais qui peut t'aider, qui peut t'amener, tu peux être dominé. Mais Kelly, il a fait quelque chose, lui, il sait ce qu'il faut faire, mais des fois, tu fais un changement, tu fais quelque chose qui peut vraiment pas t'aider. Et ça, c'est arrivé parce que ça fait donc changer. Tu savez, Karim Débé, ça fait rentrer ceux qui étaient au milieu de terrain, tu les as mis en défense. Tu voulais défendre, et ça fait un problème dans ton équipe. Maintenant, tu es le milieu de terrain. Il faut voir, vous savez, le milieu de terrain, les défenses, les attaques. Et je vous dis, après, quand Omar Faye, quand il est en carton, tu étais obligé de sortir de ton meilleur défense. Alors, il n'y a pas de doute que nos joueurs sont bons. Est-ce qu'il manque de professionnalisme? Est-ce qu'il manque d'expérience professionnelle hors du pays? Est-ce qu'il manque un petit peu cette expérience à l'étranger? Le problème, c'est qu'ils vont prendre cette expérience, mais tu le prends dans un Jeux Olympiques, tu le prends dans un match qui est très très important. Et c'est ça le problème. Il faut. Je vous dis que c'est le football, c'est des expériences qui les prennent. Et c'est ça qui fait la valeur des joueurs, que ceux qui sont bien dans la tête, ceux qui sont bien joués, ceux qui portent bien, avec tout le monde. Ça, c'est pas une excuse pour. Vous savez, là, nos frères marocains, c'est un match, vous savez, c'est 4e. Tu prends la première fois, c'est une équipe, l'équipe qui gagne. Il y aura une médaille pour prendre la première fois, l'Égypte ou le Maroc. Vous savez, si on regarde c'est bien, il faut mettre le pronostic, l'histoire. On peut pas regarder, mais j'espère que, parce que les derniers 2 matchs qu'on a joué contre le Maroc, c'était aux Jeux en Cannes, et l'Égypte a pu gagner. J'ai aussi que les joueurs s'est changé, il y a pas ce sont pas j'espère que, vous savez, j'aimerais bien. Mais si je regarde le Maroc, ils savent bien jouer, ils ont des bons joueurs, nous aussi on a des bons joueurs, mais ils ont Soufiane Rahimi, ils ont Chef Hakim, vous savez, ils ont celui qui pousse. Soufiane Rahimi, c'est un très très bon joueur, il a marqué beaucoup de buts, je crois qu'il a marqué 7 buts ou 6 buts dans ce championnat. L'Égypte aussi, on espère, on espère. Les joueurs, ils sont bien, ils ont de l'expérience, mais des fois, il faut être à l'auteur de la compétition qu'on joue. Surtout que tu joues dans une compétition et tout le monde derrière toi. Et si on est un être humain, tu peux faire des fautes, mais des fois tu fais une faute qui te coûte pas cher. Vous savez, c'est ça qui est. Mais comme je vous dis, je sens que quand je suis avec vous comme ça, et on est trop optimiste. J'espère qu'on va gagner, c'est ça qu'on espère, c'est ça le football. Alors justement, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que les deux équipes vont se rencontrer. Ils se connaissent déjà. L'équipe donc des moins de 23 ans de l'Égypte et du Maroc, puisqu'ils se sont rencontrés en finale de la CAN. Le Maroc avait gagné 2-1 lors de la dernière finale. Est-ce que ça ne pourrait pas être une raison de plus pour les Égyptiens de prendre leur revanche? Comme je vous dis que c'est les pronostics, si on regarde les pronostics, les grands et les juniors,
Et le Maroc, il a deux poids, deux pas de plus. Mais il faut pas. Des fois, si c'est toi qui. Les deux pas, c'est pour l'Égypte. On va parler, on dit que c'est on a fait normalement, mais il faut pas. Il faut regarder ça. C'est 90 minutes. Vous savez, c'est 90 minutes. Tous les pronostics, tous les gens, tout on aime, tout. Tu t'es entraîné. Et à la fin, c'est 90 minutes. 11 joueurs contre 11 joueurs. Et c'est nos frères, c'est pas une guerre, c'est nos frères. On espère le bien pour l'Égypte et pour le Maroc, parce que celui qui gagne sera quelque chose qui est mérité. Surtout, vous savez que c'est l'Égypte, si vous regardez, on a participé dans les Jeux africains, dans l'Olympiade pour la 13e fois. Et vous savez, on a fait 40 matchs et on a gagné 13 fois, 6 égalités, 21 après le défaite de la France. On a marqué 70 buts, on a pris 90 buts. Et c'est la première fois qu'on soit le premier des groupes. Le Maroc aussi, c'était le premier des groupes. Et le Maroc, ils ont perdu 2 fois. Nous, on a perdu la seule fois, c'était contre la France. Mais ça, c'est une médaille. Maintenant, tout ça, ça s'arrête ici. Oui, l'enjeu est grand. Et il y a une médaille que la fin, tu seras sur le podium. C'est lui qui gagne, il va sur le podium. Et on espère que ce sera l'Égypte. Et ça, on espère. On fait tout. Et je crois l'entraîneur, c'est pas la première fois qu'il prend une médaille. Avec le 2016, il a pris une médaille avec le Brésil. Et on espère qu'on sera. C'est pas la première fois qu'il prend une médaille pour nous. Et comme je vous dis, la première médaille pour l'Afrique, c'était en 2092, c'était pour le Ghana. Ensuite, le Nigeria, il a pris un d'or, argent, bronze. Cameroun aussi, en 2000, ils ont une médaille de bronze, d'or. C'est-à-dire qu'on espère que ce sera l'Égypte aussi. Si c'est le Maroc, eh ben, on va applaudir. C'est le meilleur gagne. C'est mérité. C'est lui qui prend sa médaille, c'est mérité. Il a rentré dans l'histoire de son pays, il est rentré dans l'histoire de l'Olympiade. Et on espère c'est vrai que on espère, et c'est quelque chose de très bien. Surtout que dans cette Olympiade, il y a des exploits, il y a des joueurs. On aimerait avoir une autre médaille. On espère. Parce que c'est 10 500 athlètes qui sont dans l'Olympiade, en 2006 pays, et ça en 19 jours, et il y a en 32 sports, et vraiment il y en a 329 médailles d'or. Et sur le podium, on aimerait bien prendre parmi ces médailles. Alors, on a une autre très belle affiche demain, celle de la finale entre la France, pays hôte, et l'Espagne. Une très très belle affiche. La France, il faut dire qu'elle n'a plus gagné de médaille depuis 1984. Elle avait remporté la médaille d'or il y a 40 ans lors des JO de Los Angeles en 1984. Et la coïncidence fait que les prochains JO se dérouleront à Los Angeles. Donc 40 ans plus tard, peut-être que ça va se jouer sur un autre plateau. Qu'attendons-nous lors de cette finale entre la France et l'Espagne? Qui a le plus de chances de remporter cette médaille? Statistiquement parlé, bien sûr. Bien sûr, si vous regardez parmi la France et l'Espagne, c'est vraiment un match. Comme je vous dis, c'était un match. Et bien sûr que l'Espagne, quand ils ont joué, la France aussi quand ils ont joué contre l'Égypte. Et si vous regardez la France, ils ont gagné, ils ont 9 mois, ils ont premier des groupes, et comme ils ont joué contre l'Égypte, comment ils étaient. C'est l'Espagne, ils ont perdu contre l'Égypte. C'est vrai un match, je veux dire, c'est ça le football, c'est un match, c'est pas être sûr, mais c'est un match à regarder, et c'est vraiment l'équipe qui va gagner, ben c'est mérité. Et je veux dire que dans cette Olympiade, il y a quelque chose qui est vraiment dans les luttes roumaines. Il y a un Cubain qui s'appelle Megan Lopez, et ben lui, il a 41 ans. Vous savez que lui, il a participé au JO 2008, il a pris l'or. 2012, qui s'était pris en France, en Londres, il a pris en or aussi. Rio de Janeiro 2017, il a eu l'or. 2021 à Tokyo, et il a pris aussi en France le 2024.
Ça veut dire que c'est le seul athlète dans toute l'histoire des Jeux Olympiques qui a pu prendre 2 5, il a pu apporter. Donc, il a participé dans 5 JO et en même temps il a pris les 5 or. Ensuite il a 41. Ça veut dire que c'est vraiment 5 or, c'est quelque chose, c'est un exploit. Et c'est ça que dans les Jeux Olympiques et aussi dans le 100 mètres féminine, il y a la dame qui a pris la parole. C'est la première fois qu'ils ont participé. C'était une petite île. Mais c'est ça, vous savez, c'est ça le sport, c'est ça le fait de regarder. On espère que, vous savez, l'Égypte, les plus joueurs qu'ils étaient vraiment très nombreux. Et là, on a une seule médaille. Il reste encore peut-être, comme je vous dis, 4 jours. On espère que dans le cas pendant les 4 jours, qu'on aura, parce que ça va terminer le 11. Dans ce temps-là, on peut prendre une médaille et c'est quelque chose qu'on entend que l'autre Jeux Olympiques. Et c'est ça qui est très bien, les Jeux Olympiques, ça se déroule tous les 4 ans. Et c'est une fête, c'est vraiment une fête sportive qui réunit tout le monde, 32 équipes, 32 pays pour regarder et participer. Et on espère pas tout le temps regarder, mais une fois, on est sur le podium. Inch'Allah. Inch'Allah. Mohamed Rachad, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif. Quoi qu'il arrive, nous savons que la 3e place sous la médaille de bronze sera africaine et arabe, que le meilleur gagne. Bien évidemment, on est tous derrière notre équipe nationale donc pour obtenir cette victoire et casser cette malédiction qui dit jamais 203. On espère qu'on n'aura pas une 3e fois la 4e place et que cette fois-ci, on pourra atteindre le podium. Merci à vous. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.